La visite du château de Guédelon. Guédelon est un château neuf, dont la construction a débuté en 1997 en s'inspirant des canons architecturaux de Philippe Auguste, le roi bâtisseur, 1165-1223. Pourquoi alors construire au XXIe siècle un château du premier tiers du XIIIe siècle? Guédelon est un chantier d'archéologie expérimentale. Beaucoup de questions concernant la construction des châteaux forts, l'utilisation des matériaux, la gestion des bâtisseurs sont encore en suspens. En mettant en œuvre les matériaux présents sur le site, les savoir-faire redécouverts et en expérimentant des hypothèses de construction, il s'agit pour nous, pour vous, de construire pour comprendre. Je voudrais que vous visitiez ce château en vrai. Parce que je vois maintenant qu'il est bientôt terminé. Déjà, la question que vous allez me poser assez vite, c'est qu'est-ce que vous allez faire quand le château va être terminé? Il n'y a pas que le château. Le château, c'était le début de l'histoire. Il y a tout un laboratoire qui est en train de naître. Maintenant, on cuit de la chaux. On fait, bien sûr, nos tuiles. On fait des réductions de minerais. On fabrique de l'acier. Il y a un moulin dans la forêt. Il y a tout un village à explorer. Et le petit scoop de cette année, depuis 15 jours, 3 semaines, on est en train de construire un nouveau four. Le four banal, où on va faire avec vous des cuissons de pain, inspirés des fours du XIIIe siècle qu'on a encore aujourd'hui. On fait d'abord des gabarits en bois, donc des formes en bois qui reprennent la forme de toutes les pierres, de toutes les faces de chaque pierre. Et comme ça, ensuite, le tailleur, il va juste prendre le gabarit, le mettre sur la pierre et tailler la pierre en forme du gabarit. Comme ça, on est sûr que toutes les pierres ont exactement la bonne forme, la bonne géométrie.
Du coup, là, on est en train de construire la porte entre deux tours. Donc, c'est cet espace-là du château. Les maçons sont à ce niveau-là. Et le but, c'est de monter la maçonnerie pour construire donc, cet espace défensif du château. Et au milieu, au-dessus de la porte, on aura la salle du treuil qui permettra de monter et descendre la herse en bois qui fermera la porte du château. Et puis donc là on est en train de faire les joints de la maçonnerie ici, derrière, avec un mortier qui est composé à 2 tiers de sable et 1 tiers de chaux aérienne. C'est à la cuisson que ça pourrait exploser. 3 à 4% de l'air à chaque cuisson. Doucement en température, sur la cuisson qu'on a fait en juillet. À 14h, 14-15h, on était au rouge. En gros, les pièces commençaient à rougir. Sur les coups de 17h, 18h, les pièces étaient oranges. Et ensuite, sur les coups de 21h, les pièces étaient jaunes. Donc là, on charge en permanence pour conserver la température. Et ensuite, on sort 2 tuiles, on crache dessus. Si c'est poreux, le crachat va être absorbé. Si c'est, donc ça veut dire que c'est pas cuit. Si jamais le crachat stagne, qu'on peut le déplacer à droite à gauche, c'est que c'est pas très poreux, c'est que c'est cuit. Deuxième test, on les prend et on les fait sonner. Donc on est un son qui s'appelle. Comme bénévole cette semaine sur le chantier de Guédelon avec beaucoup d'enthousiasme et aujourd'hui je suis à la charpente et le charpentier Clément m'a demandé de vérifier les chevilles donc pour ajuster celles qui ne sont pas complètement conformes au bon gabarit.
la main, mais on n'est jamais dur en bouche non plus. Puis au niveau de l'alimentation, un âne va aimer beaucoup tout ce qui est épineux, chardon, ça lui va très bien. Même du sec, voilà, il aime beaucoup ça. Le cheval, ça va être plus difficile de le faire tenir avec ça. Ouais.